Salut à tous, donc on est prêt pour cette nouvelle semaine de trading et là je vais vous faire mon analyse complète sur le Nasdaq et puis le Dow Jones. Donc j'ai pas mal de belles choses à vous montrer, chaque chose dans l'ordre et chaque chose en son temps. Normalement c'est censé être rapide mais je vais prendre mon temps pour que tout soit fait très bien, parfaitement, tout soit bien fait. Donc là de ce point-là à ce point-là on a un retracement pour s'arrêter où dans cette PDRA qu'on a ici qui est donc une grosse order block à plusieurs bougies, mais si on augmente les temporalités, on aurait une order block, une breaker block en, parce que donc là, oui, c'est une breaker block. On aurait une breaker block en une bougie si on augmente les temporalités, mais là, on est sur le 4 heures, donc là, on remarque cette breaker block comme étant une breaker block globale comme ça. Donc là, ce qui se passe, le prix s'arrête dessus, et là, on retrouve encore une fois le même truc que je vous montre tous les jours, sur le 1 minute, sauf que là, on est sur le 4 heures. Donc là, on a quoi? Un market maker buy model. Côté de gauche, retournement ou dans une PDRA. Et là, on lance le côté de droite, donc le buy model pour venir chercher déjà de une la liquidité acheteuse qu'on a là, ici. Ok, parfait. Là, et puis la liquidité acheteuse au sommet du début de ce côté de gauche. Parce que donc là, on a eu un autre market maker buy model ici. Donc là, on monte. Merde, pardon. On retrace, on se retourne et là, on remonte pour venir chercher la liquidité qui est là. Donc d'abord, je vais commencer par vous faire mon analyse pour du coup cette nouvelle semaine de trading parce que c'est ça le focus global. Mais après, je vais vous faire mon analyse la plus globale sur le plus long terme. D'abord, donc là, on est sur le buy model pour venir chercher de une la liquidité acheteuse qui est là, puis là, puis là. Donc là, le prix, il monte. Ok. Là, le prix, il est là. Pour moi, ça là, c'est le plus gros aimant pour le prix là actuellement. Donc là, le prix, il monte. Là, ici, on a quoi? Une balanced price range. Pourquoi? Parce qu'on a cette grosse fair value gap baissière ici. Ok, une grosse imbalance. Je vais la souligner pour qu'on la voit bien. Donc, je ne vais pas me mettre à faire un cours, à vous expliquer cette PDRA, c'est quoi, pourquoi est-ce que c'est ça, pourquoi c'est ça. Je suis juste là pour vous faire mon analyse. Si on ne sait pas ce que c'est toutes les différentes PDRA d'ICT, si on ne sait pas ce que c'est une BPR, si on ne sait pas ce que c'est le TAPDA, je suis désolé. Mais donc, je vais aussi montrer des exemples de TAPDA parce que c'est pas dans un exemple que je suis allé chercher au pif, enfin que je suis allé chercher moi-même que je vais vous prouver un concept parce que c'est là tout le temps. Donc, je vais vous montrer des exemples de TAPDA pour ceux qui savent ce que c'est. Donc, bref, excusez-moi. Là, on a cette BPR. Pourquoi? Parce que là, on a cette fair value gap à la baisse. Et là, on a une fair value gap à la hausse, couplée, enfin, au même endroit, en face de cette fair value gap à la baisse, de cette partie. Donc là, on prend le plus haut de cette fair value gap baissière et le plus bas de cette fair value gap haussière. Et donc là, ça nous donne la zone violette qui est la BPR. Et donc, je sépare avec les quadrants. Donc, on a le quart numéro 1, le quart numéro 2, le troisième quart et la fin. Donc, on sépare toutes les PDRA en 4 quarts, comme je fais ici. Avec cette mitigation block et comme je fais avec plusieurs autres trucs comme une plus grosse qu'on a ici. Donc là, ce qui se passe, le prix, il monte. Là, il retrace, il s'arrête où? Au 50% de cette BPR, de cette balance price range. Ok. Et puis aussi, on s'arrête au quart numéro 1 d'une TAPDA, d'une fair value gap réclamée qu'on a ici. Et puis ici ce qui s'était passé c'est que le prix il a institutional order flow entry drill, il a IO Fed à l'intérieur de cette fair value gap haussière qui est donc aussi une balance price range et qui est donc aussi une TAPDA. Donc ici derrière on a une TAPDA numéro 1 ici et on a une TAPDA numéro 2 là. Donc une PDRA basée au temps, tout simplement c'est quoi? C'est une PDRA qui se connecte tout simplement avec le temps. Pourquoi? Parce que là donc je remets au clair que là on est sur le 4 heures. Juste voilà pour si jamais. Donc là on a une fair value gap à la hausse. Ici là, elle se fait à quelle heure? 5 heures. 5 heures du matin. Ici on a encore une fois une fair value gap à la hausse. Elle se fait à quelle heure? 5 heures du matin. Là ici on a une fair value gap à la baisse qui la traverse. Donc là ici déjà on a premièrement une balance price range. Et là on a encore une fois une autre balance price range parce que là on a une triple imbalance qui croise le prix au même endroit. Et là, le prix, il revient dessus. Et là, enfin, donc on complète cette balance price range. Donc là, si on regarde par rapport au temps, là, on a cette fair value gap à la hausse. Elle se fait à 5 heures. Là, on a cette fair value gap encore à la hausse au même endroit qui se fait à 5 heures. Et là, le prix, il revient dedans à 17 heures.
17h, c'est quoi? C'est 5h du soir, c'est 5h de l'après-midi, on est d'accord. On s'en fout de si c'est l'après-midi ou le soir, c'est pareil. Là, on a 5h, 5h, 5h. Là, le prix, il le traverse. Là, il le retraverse. Encore, ça se fait que traverser avec des fair value gap. Tout le temps. Sauf là, donc là, on crée une mitigation block. Là, le prix, il revient dedans. Il s'arrête parfaitement au 50%. Là, il s'arrête au 50% et là, il repart. On a aussi une IO-Fed, du coup, là, bam, IO-Fed. Je le mets en quoi? Ouais, je le mets en violet. Donc là, on a IO-Fed là-dedans. On s'arrête au 50% de cette mitigation block. En plus de ça, la zone rose qui est une balance price range. En plus de ça, la zone violette qui est une tabda. Donc là, on a quoi? 5h, 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 17h, mais 17h, c'est 5h du soir, les gars. Donc 5h du matin, 5h du matin, 5h du soir. Là, on a quoi? 9h du matin. Et là, on a encore une fois 9h du matin. Non, 13h. Ok, pardon. Donc là, 13h, pourquoi? Parce que 7... Ah, il y avait quoi déjà là? J'ai oublié. Il y avait un truc encore derrière. Donc voilà, ici on a 13h. Bref, on s'en fout. Mais donc ici, on a aussi une balance price range basée au temps. Pourquoi? Parce que là, donc, on a ce côté-là qui est fait à 9h. Et là, cette fair value gap haussière, elle est aussi... Non, mais pourquoi elle est à 13h? J'ai pas compris. Excusez-moi là, parce que j'ai plusieurs choses à vous montrer. J'ai aussi le truc qui est là. J'ai aussi un truc qui est encore plus derrière que j'ai oublié de souligner. Donc bref. Attendez, je me perds un peu moi-même. Donc déjà de une, on a la tabda qui est là. On a la mitigation block qui se couple avec la tabda ici. En plus de ça, on a la balance price range ici. Donc là, le prix, il traverse. Il revient dedans et là, il repart. Donc 50% de la mitigation block plus balance price range plus la tabda. Donc là, on a une superposition de plusieurs PDRI. Là, ce qui se passe, c'est que là, on a encore une autre tabda. Donc là, on a cette fair value gap à la hausse qui se fait ici. Donc là, j'ai les quadrants, j'ai les différents quadrants. Parce que du coup, j'ai bien évidemment, j'ai une bloc, enfin une PD array. Et les quadrants, du coup, le quart numéro 1, le quart numéro 2, le quart numéro 3, le quart numéro 4. Au milieu, on a le 50%. Ici, on a le 25%. Et là, on a le 75%. Donc, on sépare le truc en 4. Ouverture, enfin plus haut, enfin plus bas, pardon. Plus haut, 25%, 50% et 75%. Donc voilà, là on a les quadrants. Je fais exactement pareil avec la PDRI qui est là, donc cette fair value gap haussière qu'on a là. Elle se fait à quelle heure? 9h. On revient dedans à quoi? 5h. Ok, là ça ne matche pas, mais pourquoi? Donc là on a cette bougie qui ferme à l'intérieur, qui s'arrête parfaitement au 50%. Vous voyez, ça doit être encore la pression acheteuse et vendeuse qui se met d'accord pour toujours s'arrêter au 50% pour je ne sais quelle raison. Donc là on s'arrête au 50% parfaitement. Et puis, donc cette bougie, on comprend bien évidemment qu'elle se ferme à l'intérieur de la PD array. Mais puis, on ouvre à l'intérieur de la PD array et là, on ressort de cette PD array. À quelle heure cette bougie, elle se fait quoi? À 9h. Donc là, PD array, elle se fait à 9h. On ressort de la PD array après avoir été rentré dedans. À quelle heure? À 9h. Et puis, la bougie de 5h, donc vu qu'on est sur le 4h, elle s'arrête parfaitement au 50%. Là, ce qui se passe, c'est que là, le prix... il est revenu dedans à 9h en s'arrêtant sur la quadrant numéro 1. Là, le prix, il revient dedans encore une autre fois à 9h. Donc, pour ceux qui ont la mémoire courte, la PD array, elle se fait à 9h. On la dégage à 9h. On revient dedans à 9h. On revient dedans encore une fois à 9h en s'arrêtant en bas. Et là, on rouvre au quadrant numéro 1 pour fermer en bas. Donc là, on l'a cassé. Donc cette fair value gap, elle devient une fair value gap inversée. Ici, on la retraverse avec ici donc pour créer la liquidité acheteuse. Là donc on ressort à 9h. Puis ici on a encore une bougie qui revient dedans à 9h qui se termine là. Alors là, vous voyez, c'est ça le problème avec moi, je m'emporte. Et du coup là je vais trop loin en fait. Là je vous explique tout ce que le prix fait basé au temps. Là j'adore le délire du temps. Bref, tout ce que je voulais vous faire, c'était vous expliquer mon biais. Donc ici, on a une balance price range. Ici, on a un autre superposition de plusieurs PD array. Ou alors, tout simplement, on a quoi ici? On a cette fair value gap haussière. Là. Là, le prix, il a tapé légèrement dedans. Dans toute cette grosse zone, le prix, il a légèrement tapé dedans. Ce qu'on comprend bien, c'est qu'il s'est arrêté plus chirurgicalement sur des PD array plus recherchés. Merde, j'ai supprimé un truc. Sur des PD array plus recherchés, mais globalement, ici, on a cette fair value gap à la hausse. Et le prix s'arrête dedans pour repartir.
tout petit, c'est une tout petite tapage dedans pour ensuite repartir. Donc ça c'est quoi? C'est une IO Fed. Donc pour moi, là le prix, il peut faire ce qu'il veut à l'intérieur de là à là, mais sans venir aller plus bas que là. Ok, pour moi le prix il va plus aller plus bas que là. Donc on a quoi? On a cette petite fair value gap haussière ici aussi, couplée de du coup la grosse fair value gap à la baisse qui est là. Donc là déjà on a encore une autre BPR. Donc là on a une fair value gap à la hausse couplée de imbalance à la baisse. Donc là ici on en a une, là on en a une et là on en a encore une. Vous voyez, donc on en a plusieurs. Donc là on a une autre balance price range sur lequel le prix peut potentiellement revenir. Mais qu'est-ce qu'on comprend? C'est que le prix il a aussi IO Fed à l'intérieur de cette fair value gap haussière qui est aussi une BPR ici là. Donc on a le niveau qui est là, mais le prix peut toujours aller plus bas pour venir chercher ça. Aussi, qu'est-ce qu'on comprend? C'est qu'on a aussi une order block ici qui se forme exactement au même endroit, qui se forme presque au même endroit que le plus bas de cette tape-da précédente qu'on a ici. On a donc cette BPR ici qui se couple avec le dernier quadrant de la tape-da qui est là. Et puis qu'est-ce qui se passe ici aussi? En revenant tapant dans le 50%, ici le 50% de cette BPR qui est ici, on a aussi tapé dans le quadrant du haut de cette fair value gap à la hausse qui est là. Donc ici, quadrant du haut. Et là, le prix repasse à la hausse. Donc là, le prix, en gros, là en fait, c'est que j'adore aller derrière la science du prix. Donc là, c'est un peu ce qu'on fait, mais globalement, en fait, mon billet, c'est que donc là, le prix, il monte. Là, il peut retracer pour retaper dans cette balance price range. Et si possible, il peut aller dans la balance price range qui est là. Ou au plus bas des cas, il revient dans l'order block qui est là, couplé de le plus bas de cette tape-da qui est ici. Okay, donc là, cette bougie, évidemment, bien évidemment, cette hausse, elle se fait à 9h aussi. Couplé de du coup la bougie à 9h qui est là. Ok, couplé du coup la bougie de 9h qui est là. Donc là, on a 9h, 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 9h. Ici, on a 5h, 5h, 5h. Ici, on a 9h, 9h, 9h. Regardez, là, on a fair value gap à la baisse, 9h. Fair value gap à la baisse, 9h. Et là, on la retraverse faisant une BPR à 9h. Là, on a fair value gap à la hausse, 5h. Fair value gap à la hausse, 5h. Mitigation block qui revient du coup compléter la BPR à 5h du soir. Faisant une mitigation block, on prend les quadrants, on prend le 50%, et là le prix s'arrête parfaitement au 50%, plus du coup la tape-da, plus du coup cette balance price range là. Donc je sais même pas si je suis censé être en train de vous parler de ça sur YouTube, là je suis allé un peu loin là. En vrai je m'en bats les couilles si je me fais shadowban. Ça peut sembler un peu fou ce que je vous dis, mais vous allez vraiment plus loin parce que ce qui se passe, c'est qu'à l'intérieur de cette... Donc tout ce qu'on comprend, c'est que là on a une bougie à 9h, on revient dedans à 9h, ici on a 5h, 5h, mais qu'est-ce qu'on peut aller faire? C'est qu'à tout moment, ok, j'ai fait des recherches, hein, je suis allé voir, il y a des exemples de baisers que je peux vous montrer. Le prix à l'intérieur, là-dedans, à l'intérieur de cette grosse fair value gap sur le 4h qui se fait à 5h, on peut très bien avoir une fair value gap haussière sur le 1 minute qui se fait à, je sais pas, genre, je dis n'importe quoi, un exemple, 5h41. Ici, on la retraverse au même endroit, on la retraverserait à 5h41. Et puis on la retraverserait à 5h41. Et là, la bougie, elle revient dedans et genre elle se fermerait dessus à genre 50h41, à 5h41. Ça me perd un peu toutes ces heures, mais je vous jure, ça part aussi loin que ça. Hein. Donc là, voilà, on a de la tape-da en action là. On a des BPR là, là et là. Ok. Donc là, le prix, il peut, pour moi, venir maximum ici pour ensuite venir du coup chercher la liquidité acheteuse qui est là-haut. Et donc ici, on aurait quoi? Encore une fois, un autre market maker buy model. C'est toujours ça. Hein. Si on prend par exemple ça là, de là à là, on a market maker sell model. Côté de gauche, retournement, côté de droit. Donc là, ce que je vous montre, c'est donc globalement un plus gros market maker buy model. Ici, côté de gauche, retournement, côté de droit. Ok? Et à l'intérieur, on peut avoir plus. Donc ça, c'est un gros market maker buy model sur le 4 heures. Donc pour moi, ok, il y en a, ils vont voir cette fair value gap haussière et pour eux, le prix, il va potentiellement revenir plus bas pour ensuite repartir à la hausse. C'est possible. Hein. Moi, je ne sais pas à 100% qu'est-ce que le prix va faire. Mais moi, je vous explique juste, d'après mon analyse, ce bas-là, il est protégé. On ne va pas aller plus bas que là. Donc on a toute cette rangée ici à faire pour retracer avant de repasser à la hausse. Donc j'ai encore plus de choses à vous montrer. Ok, je me perds un peu.
là, on va aller sur l'US30, sur le Dow Jones. Donc ici, on a un peu moins. Donc là, ce qui se passe, on a encore une fois un autre market, une forme de market maker buy model, ok, bam, comme ça. Donc là, le prix, ici, on a quoi? Donc là, on a le plus haut historique sur le Dow Jones, ok. Là, le prix, il monte pour venir chercher le plus haut historique qui est là. Sauf que là, on a un obstacle, les gars. Là, on a un obstacle. C'est quoi l'obstacle? Ici, on a une order block. Là. Je prends encore une fois les quadrants, ok. Et là, ce qui se passe, on peut très bien voir que le prix, il hésite, enfin, il n'arrive pas à fermer au-dessus du 50%. Donc, pour moi, si le prix, il fermerait au-dessus du 50% de cet order block, ça me montre un signe de faiblesse de cet order block pour maintenant venir chercher là-haut, ok. On peut très bien venir au plus haut de l'order block pour ensuite retracer, c'est possible. Mais la plupart du temps, si on ferme au-dessus, si on ferme plus loin que le milieu d'une order block, ça montre une signe de faiblesse pour que cette order block, elle se fasse rupture, qu'elle se fasse casser. Donc là, ici, on n'arrive pas à fermer au-dessus du milieu de cet order block qui est là, qui est du coup le plus gros obstacle pour que le prix il vienne chercher le plus haut historique qui est là-haut. Là, qu'est-ce qu'on voit ici? On a cette fair value gap à la hausse ici, cette zone violette. Elle se fait à quelle heure, pardon? 9 heures. Ici, on a cette fair value gap à la baisse qui est là. Elle se fait à quelle heure? 9 heures. Donc là, qu'est-ce qu'on a ici? Si on prend le plus haut de cette fair value gap à la baisse et le plus bas de la fair value gap à la hausse, là, on a quoi? Une balance price range, encore une fois, qui est aussi liée au temps. Pourquoi? Parce que là, on a 9 heures, 9 heures. Vous voyez ou pas? Et là, maintenant, on va aller encore plus loin. Là, maintenant, je vais vous expliquer pourquoi, pour moi, le prix ne peut pas aller plus bas que la ligne bleue qui est là. Donc là, on a cette rangée. Le prix peut retracer dans cette BPR ici, qui est aussi une TAPDA. Ok, 9 heures, 9 heures. Il peut retracer là-dedans pour ensuite repartir et venir chercher le plus haut historique, mais sans aller plus bas que cette ligne bleue. Pourquoi? Parce que, en gros, là, ici, on a quoi? Encore une autre TAPDA. Donc là, on a cette fair value gap à la hausse qui est là. On prend l'ouverture. Ok, couplé d'une fair value gap à la baisse. Donc là, déjà, rien que là, on a une balance price range encore une fois. Là, voilà, on la respecte. Ok, là, ici, on a quoi? On a une mitigation block. Ok, là, le prix, il a dépassé un petit peu la zone orange qui est une BPR, une balance price range. Il l'a dépassé un petit peu avec une mèche pour taper dans le quadrant numéro 1 de cette rejection block qui est là. Donc ça, on oublie. Là, on a respecté cette BPR. Donc là, on a une BPR valide. On la prolonge encore une fois ici. Ok. Et là, on peut très bien remarquer que le prix, il fait acte de support et de résistance dessus. Donc là, on a encore une fois 9 heures. Ici, on revient dedans pour le rejeter à quelle heure? 9 heures. Là, on a quoi? On revient dedans à 9 heures. Ici, on la traverse à 9 heures. Du coup, avec la bougie qui est là, qui est donc la BPR, plus la fair value gap à la baisse qui est là. En fait, juste, même moi, je me mélange tellement tout se superpose. Donc, sinon, on avait quoi derrière le prix lié au temps? Ici, on avait... Donc là, on part vraiment dans de l'analyse détaillée. Hein. J'adore faire ça. Je sais qu'il y en a, ils sont sur ma chaîne et ils adorent voir ce que je suis en train de faire. Il y en a, ils supporteraient juste pas. Mais donc, voilà, on fait ça. J'ai vraiment besoin d'aller aux toilettes, par contre. Donc là, on a cette fair value gap à la hausse qui se fait à 9 heures. Ici, on la traverse à quelle heure? 9 heures. Ok, donc là, on a une BPR liée au TAPDA. Donc là, déjà, rien que là, on a une BPR liée au TAPDA. Donc on prend la zone. Voilà. Et on la raffine à là. Donc là, on a notre BPR. Imbalance haussière couplée d'une imbalance baissière. Donc BPR. Liée au temps, pourquoi on a 9 heures couplée de 9 heures. On la prolonge. Donc ici, on a trouvé résistance là. Si on prend les quadrants, le plus haut au plus bas, le prix il s'est arrêté parfaitement au quadrant numéro 1. Vous voyez, ça doit être encore une fois la pression acheteuse et vendeuse qui a fait ça. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Je ne sais pas pourquoi tout le temps l'offre et la demande et la pression acheteuse et vendeuse. Elle se met toujours d'accord pour s'arrêter parfaitement au quadrant de nos PDRI qui sont là tous les jours sur le 1 minute, 5 minutes, toutes les temporalités de temps. Donc là, le prix s'arrête parfaitement au quadrant numéro 1 de cette BPR. Là, il a dépassé. Pourquoi est-ce qu'il a dépassé avec une mèche pour venir dans le quadrant numéro 1 de cette rejection block. Donc là, on vient dedans. Et là, on s'arrête au milieu. Donc là, ce qu'on peut faire, on va encore plus loin et ICT nous l'apprend. On peut aller encore plus loin en prenant les quadrants des quadrants. Donc là, on a la quadrant numéro 2. On a le quart numéro 2 de cette rejection block globale. Si je prends le plus haut et le plus bas, le prix s'arrête parfaitement au 50%. J'arrive pas à capter, les gars.
Pourquoi est-ce que vos trucs d'order flow, vos trucs de heatmap, votre offre et demande, entre parenthèses, elle se met toujours d'accord pour s'arrêter parfaitement sur nos niveaux clés. Là, ça peut sembler aléatoire, mais là, on a quoi? On a une PDRI de là à là, qui est une rejection block. Ok? On prend les 4 quadrants, le prix s'arrête dessus au quadrant numéro 1. Sauf que si on prend les 4 quadrants de la quadrant numéro 2, le prix s'arrête au 50%. Plus ici, là, il s'est arrêté parfaitement au quadrant numéro 1 de cette BPR. Couplé au temps, là, on a 9h, 9h. Genre, si ça, c'est pas une preuve de signature de création de prix algorithmique, genre, déjà rien que là. En plus, tout ce que je vous ai expliqué sur ma chaîne, je sais vraiment pas ce qu'il faudrait. Hein. Donc là, en gros, ce qu'on a, c'est que là, on a le plus haut de cette fair value gap à la hausse, qui est donc le début de cette BPR. Donc on a BPR plus TAPDA plus fair value gap à la hausse, plus aussi l'ouverture du fair value gap à la baisse. Donc coïncidentellement, on a l'ouverture de la fair value gap à la baisse qui se fait au même endroit que la fermeture de la fair value gap à la hausse. Donc là, on prend la ligne bleue. Et si on a support, support, là, on la traverse. Ok, désolé. Mais là, coïncidentellement, ce niveau, c'est exactement le plus bas de cette fair value gap à la baisse, qui est aussi une TAPDA parce que là, on a 9h et là, on la traverse à 9h. Ok, donc cette BPR orange, encore une fois, 9h, 9h. J'ai vraiment... Ah, j'aime pas dire le mot... Bon, viens, on va le dire. Caca. Mais vas-y, on va faire une petite pause et on revient. Donc là, on part vraiment dans la science du prix. Ceux qui sont restés jusqu'à là, si votre tête, elle explose et que vous avez vraiment des moments d'ampoule dans votre tête, genre des moments explosifs, bah c'est normal parce que c'est des choses, vraiment, ça va très loin. Hein. Je sais pas pourquoi je mets ça sur YouTube, hein, c'est risqué, mais en fait, c'est que surtout j'ai l'avantage par rapport aux adultes parce que moi je suis un gosse de 16 ans et tout le monde s'en bat les couilles d'un gosse de 16 ans. Parce que la plupart du temps, c'est juste des gros cons. Donc, même si je vous explique des trucs vraiment très avancés, bah, on s'en fout. Donc, déjà, ICT, il a des problèmes. Hein. ICT, je vous jure, il a des problèmes. Il se limite. Hein. Il a des barrières à ne pas franchir. Sauf que moi, des fois, je traverse ces barrières en vous montrant le TAPDA. Parce que là, je vous ai montré plusieurs exemples de TAPDA dans cette vidéo. C'est fou. Hein. Donc, attendez, je fais une petite pause et je reviens. Ok, bon, ouais, les gars. Donc là, on est vraiment parti dans la science du prix. On est vraiment allé très loin. Des choses. Nique sa mère, ça y est, je vous montre sur YouTube. Là, on a quoi là? Euh, là, je fais de l'étude tout seul. Là, déjà, rien que là, je trouve des trucs là. Rien que là, en 30 secondes, je vois des trucs. C'est waouh, c'est partout. Euh, Donc, de base, là, c'était censé être une vidéo pour vous montrer mon analyse de la semaine. Que du coup, je vais résumer là, juste après. Que du coup, je dis ce que je vais dire maintenant. Et ce que je vais dire maintenant, c'est que normalement, du coup, c'était censé être une vidéo d'analyse de la semaine. Mais là, on est parti dans la science du prix comme je fais tout le temps. Parce que juste, j'adore ça en fait. Genre, je sais pas s'il y en a, ils adorent faire ça avec moi. Mais je trouve ça juste fou là. Genre, pourquoi est-ce que le bas de cette fair value gap baissière, elle se fait au même endroit que l'ouverture, enfin que le plus haut de cette fair value gap haussière et l'ouverture de la fair value gap baissière qui est donc une balance price range liée au temps. Là on a 9h, 9h. Là ici on a donc compris que le prix s'arrête parfaitement au quadrant numéro 1 de la balance price range. Et donc on a la bougie qui fait les dégâts mais qui s'arrête au quadrant numéro 1 de la rejection block qui est ici. Et si on prend les quadrants, si on prend les 4 quarts du quart numéro 2 de la rejection block, donc là on part encore plus loin. Allez, venez, on le refait là. Moi j'ai trouvé ça juste incroyable. Donc déjà on a la ligne qui est là. Ok. Et elle se fait utiliser ici et là. Donc bref, en gros pour moi on a cette rangée de prix avec tout ce que je vous ai expliqué, pardon, le prix pour moi là, il part chercher le haut qui est là, mais sans dépasser la ligne bleue. Donc là, il fait tout ce qu'il veut entre temps, mais entre cette ligne bleue et cette ligne-là. Donc là, il fait ce qu'il veut, mais il doit venir là sans dépasser ça. Donc là, je le supprime. Attends, je vais juste retourner sur la rejection block là. C'est incroyable. Donc ça, là, cette mèche, c'est une rejection block. C'est une PDRI 10CT. On a cette rejection block. Ok. Là, le prix, on a les bougies. Les bougies racontent l'histoire et enfin les corps racontent l'histoire et les mèches font les dégâts. Donc on a le corps de la bougie qui s'arrête parfaitement au quart numéro 1 de la BPR. Donc là, on a le BPR de là à là.
Le prix s'arrête parfaitement au quart numéro 1. Là, on a la mèche qui s'arrête au quart numéro 1 de la rejection block. Sauf que là, il va plus loin. Il la dépasse, il y a un problème. Sauf que, qu'est-ce qu'on comprend? On peut aussi prendre le quart d'écart. Parce que si, par exemple, je prends l'écart de la moitié, donc là, on a la moitié du haut ici, et là, on a la moitié du bas. Si je prends la moitié du bas et je le resépare en 4 quarts, bien évidemment, on a le 50% de cette redivision qui se couple avec le quart numéro 1 global. Ok? Et là, le prix s'arrête parfaitement sur le troisième quart. Ok? Là, vous voyez, il s'arrête parfaitement sur le troisième quart de la moitié de cette rejection block. Sauf que là, maintenant, si on prend les 4 quarts de un seul quart, donc le quart numéro 2, bien évidemment, du coup, ça fait en sorte que le prix, il s'arrête au 50%. Là. Dites-moi que c'est la pression acheteuse et vendeuse, s'il vous plaît. Et là, si on reprend cette fair value gap à la baisse qui est là, le prix, donc là, il s'arrête au quart numéro 1, 50%. Plus là, si on redivise, vous voyez, parce que ça se divise encore et encore. Ça va encore plus loin. Là, il s'arrête parfaitement au 50%. Vous voyez, là, je suis en train de le faire avec mon doigt, mais vous voyez pas mon doigt. Mais là, vous voyez, là, il s'arrête parfaitement au 50%. C'est parfait. Les gars, c'est parfait. C'est magique. Là, c'est parfait. Mais du coup, en gros, le problème, c'est que ça fait en sorte que je place des lignes partout sur mon graphique. Mais c'est réellement ça. C'est juste pour avoir le visuel de signature de prix algorithmique. Bref, si vous n'avez pas compris, c'est pas grave. Hein. Donc, bon, ça, là, ce que je vous ai montré juste là, ça, c'est autorisé sur YouTube. Mais le TAPDA, ça vraiment, je sais pas. Hein. Mais c'est pas grave, je vous l'ai déjà fait. Je crois mon Shadowban, il s'est enlevé, les gars. Mais... Donc, en gros, pour résumer, là, on est en plein buy model. Là, le prix, il va venir chercher cette ligne rouge sans venir dépasser le bas de cette ligne violette. Donc, voilà pour ça. Donc là, il peut retracer dans cette fair value gap à la hausse qui est là. En plus de cette BPR qui est la zone orange, qui est aussi une TAPDA. Ici, on a 9 heures couplé de 9 heures. Une BPR qui est x de 9 heures. Plus l'order block fait à 13 heures. Et là, on s'arrête parfaitement au 50% à quelle heure? 13 heures. Mais une chose après l'autre, les gars. Une chose après l'autre. Toujours des nouvelles découvertes incroyables. Là, le prix, il ferme la journée au 50% de cet order block qui est donc l'obstacle principal pour le prix de venir là, chercher le plus haut historique. Parce que là, pour moi, le prix va venir chercher le plus haut historique. Pardon, j'ai roté. Là, pour moi, là, le prix va venir chercher le plus haut historique. Sauf que là, on a un obstacle. C'est quoi? C'est cet order block. Là, le prix, il n'arrive pas à fermer au-dessus du 50%. Donc là, on a un respect. Super. Sauf que là, le respect au 50%, il se fait à quelle heure? 13 heures. Le 50%, il est à quelle heure? 13 heures. L'order block, elle est à 13 heures. Ok? Donc là, on a une TAPDA. Plus une order block qui est respectée, liée au temps. Plus on a une fair value gap inversée qui se lie au BPR. Plus BPR, fair value gap inversée. Order block, fair value gap haussière classique. C'est fou, wesh. Donc voilà, en gros, pour résumer, pour moi, le prix, là, il part vers la liquidité acheteuse qui est là-haut. Sauf que déjà, pour confirmer, pour nous donner une confirmation qui va venir jusqu'à là, il faut qu'il ferme au-dessus du 50% de cet order block. Et si du coup, bah, là, pour moi, il va venir retracer avant de repasser à la hausse, il peut retracer maximum où? Le plus bas de cette fair value gap inversée, qui est aussi couplé de quoi? Une mini order block. Voilà, parfait. Plusieurs choses. Et là, sur le Nasdaq, là, du coup, on est en plein market maker buy model. Ok, voilà, parfait. On va venir premièrement chercher la liquidité acheteuse qui est là-haut, puis là, puis là. Et puis ensuite, les plus hauts historiques aussi, mais ça se fait au plus long terme. Parce que donc là, ce qui se passe, c'est que le prix l'a retracé dans la PDRA qui est là. Là, il est repassé à la hausse. Là, il retrace encore dans une autre PDRA qui est très probablement liée au temps. Ah ouais, en fait, oui, mais vas-y, ça sert à rien de vous montrer parce que j'ai fait trop là. J'ai fait trop jusqu'à maintenant. Vous montrer trop d'exemples de création de prix algorithmique. C'est fou. Faut que je m'arrête en fait. Donc là, le prix, ici, on a le plus haut historique. Le prix, il retrace dans cette PDRA qui est là. Il s'arrête
il repasse à la hausse. Là, il retrace, il revient dans cette PDRA et là, il est repassé à la hausse pour venir chercher quoi? La liquidité qui est là, puis là, puis là, et puis le plus haut historique. Mais entre ça et le plus haut historique, il peut très bien. Donc là, premièrement, il va chercher la liquidité qui est là, puis il retrace pour charger un nouveau market maker buy model en faisant côté de gauche, retournement quelque part en bas en réutilisant des PDRA. Là, on a quoi là? 9h. 9h. Waouh! Wesh! Non! Non! Non, encore, il y a plus. Attendez. Ici? Quelle heure? Oh putain, les gars. Bref, du coup, ce que je disais, c'est que là, le prix, premièrement, du coup, il va chercher la liquidité qui est là-haut. Puis après, il retrace dans, du coup, des trucs très scientifiques. En faisant côté de gauche, retournement côté de droite. Donc là, on a encore un market maker buy model qui est juste une continuation de tendance. Et puis après, il peut refaire ça. Enfin là, vous voyez, en gros, ça se fait en plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour venir chercher le plus haut historique. Donc pour moi, là, le prix, il est parti pour venir chercher le plus haut historique. Mais il fait plus de choses entre-temps. Et à l'intérieur de ce entre-temps, on a le billet que du coup, je vous explique durant tout au long de cette vidéo. C'est de venir chercher numéro 1, la liquidité qui est là, puis là, puis là. Et sur le Nasdaq, du coup, venir chercher le plus haut historique qui est là. Sauf que là, on ferme au 50%. Ici, on n'arrive pas à fermer au-dessus de 50%. Et si on fermerait au-dessus du 50% de cet order block, bah, ça me montre un signe de faiblesse pour que cet order block se fasse rupture pour venir chercher là-haut. Donc là, pour moi, le prix va retracer dans la BPR, plus IFVG, plus BC, plus TAPDA. Derrière, ok? Ça se superpose, les gars, une chose après l'autre. En gros, tout simplement, pour moi, le prix, il a haute probabilité de faire ça. Voilà. De toute façon, je trade sur le 1 minute, basé sur des cycles de 90 minutes. Donc en réalité, toute la vidéo que j'ai fait aujourd'hui, là, elle me sert un peu à rien parce que... Hein, mais c'est vraiment... En fait, je vous ai fait deux choses. Déjà, mon analyse pour moi, où est-ce que le prix va aller, pourquoi, et ce pourquoi utiliser avec de la démonstration de création de prix scientifique. Parce que là, on part dans la science. Là, il y a qui d'autre sur YouTube qui fait ça, les gars? Je suis un putain de gosse de 16 ans. Je me sens tellement supérieur. Là, c'est un truc de ouf. L'ego, là, l'arrogance, elle devient énorme. Donc là, je vous ai montré les quadrants d'une mitigation block. Des BPR très raffinés. Donc là, ici, là, BPR, ok, 50%. Plus quadrant numéro 1 d'une TAPDA qui est là. Donc une fair value gap haussière réclamée, qui est aussi une fair value gap inversée, qui est aussi une Reaper. Je vous le dis, les gars, les choses se rassemblent. Là, ici, on a une TAPDA fair value gap haussière créée à quelle heure? 5 heures. Ici, on a encore une fair value gap haussière qui se fait au même endroit, créée à quelle heure? 5 heures. Et là, on la complète. À quelle heure? 5 heures. Non. Ah non, Maggie, merde, c'est 17 heures. Oui, mais Polos, 17 heures, c'est quoi? C'est 5 heures du soir. On s'en fout si c'est le matin ou le soir. Et là, on a quoi? Ah là là, ici, on a fair value gap à la baisse, 9 heures. Ok. Fair value gap à la baisse, 9 heures au même endroit. Fair value gap à la hausse, à quel endroit? 9 heures. Donc là, on a quoi? Ici, celle-là, en vrai, on oublie. Mais là, on a quoi? Fair value gap à la baisse, 9 heures. Fair value gap à la hausse, 9 heures. On prend le plus bas de la fair value gap à la S. Pas à la S. Le plus bas de la fair value gap à la baisse jusqu'au plus haut de la fair value gap à la hausse, créant du coup notre BPR raffiné. Le prix il s'arrête. Venez, venez, on prend les quadrants là. Juste pour voir parce que j'ai pas essayé. Faut que je la mette d'une autre couleur parce que ça nous fait trop de lignes. Voilà, le prix il s'arrête au 50%. Et si on prend les quadrants des quadrants comme j'ai fait tout à l'heure, je sais pas si vous voyez les lignes bleues. Oh putain. Presque. Waouh. Non, venez, on continue la vidéo là, c'est incroyable. Les gars, c'est incroyable. On est en train de faire ça ensemble, c'est incroyable. C'est magique. C'est magique, les gars. Voilà, là. Donc, je suis sûr, il y en a en vrai, ils ont commencé la vidéo, ils ont regardé 5 minutes, ils ont skippé jusqu'à la fin pour voir ce qui se passe. Je vous jure, il y a des trucs que vous ratez, les gars. Ah là là. Moi, en vrai, ce qui m'a... Venez, on fait un petit bilan, en vrai. On fait comme au centre de loisirs, là. Qu'est-ce qui vous a plu dans la journée d'aujourd'hui? Vous voyez qu'après, quand on était petit, on allait au centre de loisirs. Après, il y avait le bilan du jour avec les animateurs, là.
On sait quelle était votre partie préférée de l'après-midi. Il y avait le gros bouffeur, il disait c'était l'heure du midi. Il y avait moi qui disais c'était jouer au foot. La meuf disait c'était faire le coloriage alors qu'il faisait beau dehors. Vous voyez ça là? Voilà, c'est pareil. Qu'est-ce qui m'a plu le plus dans cette analyse? En vrai, moi je dirais le couplage de toutes les PDRI qui sont là, plus qui du coup sont des PDRI basés au temps, plus le couplage des BD, waouh, pas des BD, les PDRI, les PDRI basés au temps qui sont là avec des BPR, plus la Tabda qui est ici. Donc là, on a une Tabda, ok. Et ce que j'ai aussi kiffé en vrai, c'était euh, la précision scientifique qui s'est passée avec la rejection block plus la BPR avec les quadrants. Plus du coup, on pourrait détailler tout ce que le prix a fait là-dedans par rapport à la BPR qui est aussi un Tabda qui est là-dedans. Il s'est passé trop de choses, les gars. Attendez. Sans parler, j'ai juste envie de faire quelques autres petits trucs. Waouh. Ça, on a déjà vu. Mais c'est incroyable. Vraiment juste. Rien que cette vidéo, les gars. Je vous ai montré du Tabda, là. Je vous ai montré quelque chose qui, littéralement, il y a un mec, le mec qui a du coup pas qui a inventé ce concept parce que c'est là devant nos yeux depuis que les marchés financiers existent, mais en mode le premier qui en a parlé sur les réseaux sociaux, qui était du coup novembre 2023 les gars, donc il y a presque un an les gars, il y a The C là, vraiment The C c'est le boss. Il y a The C, il en a parlé sur Twitter, il a attaché au tweet le live stream qu'il a fait dans sa communauté privée sur du coup Tabda. Et le lendemain matin, il se réveille et la vidéo, elle est plus là, elle est plus attachée au tweet, elle est disparue. Il fait tout ce qu'il peut, les gars, pour pouvoir trouver qu'est-ce qui s'est passé à la vidéo. Il a tout fait. Aucune explication. Il reposte la vidéo, elle se refait bannir. Il reposte la vidéo une troisième fois, elle s'est refait bannir. Là, il y a pas longtemps, là, les gars, il l'a refait, elle s'est refait bannir. Et il s'est fait shadowban. Si ça, c'est pas juste une preuve qu'il y a des barrières à ne pas franchir. Ok? Et là, je vous ai montré des exemples de Tabda dans cette vidéo. Moi, les gars, on peut pas la supprimer cette vidéo sur Twitter. On pourrait la supprimer, mais là, sur YouTube, on peut pas me la supprimer pour aucune raison comme ça. Cette vidéo, elle peut pas la supprimer là. On peut pas la supprimer cette vidéo. Donc là, les gars, en vrai, je suis sûr qu'il y a quelques autres personnes sur YouTube. Là, ils parlent de Tabda tous les jours comme moi je le fais. Mais ils n'ont pas beaucoup d'influence. Vous voyez, The C, il a quand même 50 000 abonnés sur YouTube. ICT, c'est autre chose. Hein. Il a presque 1 500 000 abonnés, les gars. Le mec avec le plus de suivi sur toute l'industrie du trading. Croyez-moi, il y a des barrières qu'il respecte. Il y a vraiment des trucs qu'il peut pas. Ah là là, mais juste le délire avec The C, ça m'a choqué. C'est fou. Ça m'a choqué. Ça m'a choqué, les gars. Et juste moi, ça me choque à quel point ICT, c'est un génie d'avoir créé un langage. Il a créé une langue. Parce que du coup, il a appelé tout ça les PDR. Enfin, il a donné des noms à toutes les différentes PDR et tout. Mais sans réellement expliquer ce qu'il y a derrière. Et là, rien que cette vidéo, là aujourd'hui, on est parti un peu loin en voyant qu'est-ce qu'il y a derrière les PDR. Parce qu'il y a aussi quelque chose de très important, les gars. Quelque chose de très... Là, je suis en train de jouer avec ma chaîne, là, je l'ai entre mes mains, je suis en train de faire n'importe quoi. Mais là, j'ai des frissons depuis tout à l'heure, c'est fou. C'est du jamais vu ça. La seule fois où j'ai vu ça de ma vie, c'était du coup de 1 sur The C. Et puis juste sur moi, hein. Parce que j'ai fait mes recherches, les gars. Et c'est là tous les jours c'est là. Ça va peut-être pas me croire si je sais pas... Là, demain, on est lundi. Là, on est le dimanche. Là, je viens de me faire mon analyse de la semaine. Là, on est dimanche. Donc là, demain, lundi. Imaginez-vous la bougie de 9h45 demain. La bougie de 9h45 demain, elle se fait au même endroit que la bougie de 9h45 vendredi. Genre, vous allez peut-être pas me croire quand je vous dis que les bougies que tu es actuellement en train de créer... les bougies que tu es actuellement en train de regarder se font créer par rapport à des bougies dans le passé au même prix et à la même heure.
C'est à la même heure, les gars, c'est pareil. C'est basé au temps. Et l'algo, elle est tellement complexe que ça peut aller encore plus loin. Parce que, qu'est-ce qu'il nous a montré? C'était dans le Core Content 2016-2017. La IPDA Data Range. Donc les data range de 20 jours, 40 jours et 60 jours. Donc peut-être que la bougie de 9h45 lundi, elle est en train de se baser par rapport à une bougie de 9h45, mais il y a 23 jours par exemple. Donc là ça va loin, là ok, là on va pas se faire chier d'aller voir ça sur les graphiques. Mais on peut voir des exemples simplistes, mais il y a des exemples qui vont très loin. Parce qu'il y en a du coup, ils vont faire un peu leur recherche et qui vont se dire ouais mais Maggie, ce que tu dis c'est du bullshit. Que la bougie que tu es actuellement en train de regarder se fait baser par rapport à une autre bougie à l'arrière dans le temps au même prix à la même heure. Il y en a, ils vont me dire que c'est du bullshit, que la bougie que tu es actuellement en train de regarder, elle se fait par rapport à une bougie du passé au même prix et à la même heure. Je veux dire à la même heure. Il y en a, ils vont me dire c'est du bullshit. Parce que imaginez, on est en train de faire un plus haut historique. En face, sur le côté de gauche, si on va à gauche du graphique, il n'y a aucune data. Il n'y a rien à gauche. Donc comment est-ce que la bougie qui crée le plus haut historique, comment est-ce qu'elle peut se baser par rapport à une bougie du passé s'il n'y a rien à gauche du graphique? Bah laissez-moi vous dire, on est en train de créer des nouvelles data range. On crée des nouvelles data range. On crée des nouvelles TAPDA. Dès que c'est une TAPDA qui se base par rapport à rien, on en crée une nouvelle qui du coup sera réutilisée plus tard dans le passé. Donc en gros, pour justifier, parce que je sais qu'il y en a, ils vont aller faire leur investigation, ils vont me dire ouais mais Maggie c'est du bullshit, que les bougies que tu es actuellement en train de regarder se font baser par rapport à des bougies dans le passé à la même heure. Genre par exemple, avec l'exemple que je vous disais tout à l'heure. Par exemple, imaginez lundi demain, vous prenez la bougie de 9h45 demain, la bougie de 9h45 sur le 1 minute, hein. Vous allez sur le 1 minute, vous prenez la bougie de 9h45, et par exemple, je dis n'importe quoi, mais c'est un exemple. Cette bougie-là, elle se base par rapport, elle est au même endroit, elle superpose la bougie de 9h45 du vendredi, par exemple. Donc là, on a la superposition avec le temps. Donc ça, c'est une TAPDA sur le 1 minute. Sauf que du coup, je vous dis que par exemple, en allant plus loin en 2016-2017 avec le Core Content, et que ICT vous apprend les IPDA Data Range, et qu'on sait que les TAPDA peuvent se baser par rapport à, je sais pas, vous prenez une bougie de 9h45, la bougie de 9h45 demain, et elle peut peut-être se baser par rapport à la bougie de 9h45 il y a 23 jours, ou il y a 30 jours, il y a même, le maximum c'est 60 jours, donc 60 jours. Donc ça peut aller très loin, mais si il n'y a rien à gauche du graphique, s'il n'y a rien, si là par exemple, si là regardez, là ici on a le plus haut historique sur le Nasdaq. Là on a le plus haut historique sur le Nasdaq, qui se fait donc à 5 heures. Là si on va à gauche du graphique, là il n'y aura rien, vous pouvez aller le plus loin que vous voulez, il n'y aura rien là. Donc pourquoi est-ce que cette bougie elle se fait à 5 heures? Si je vous dis que les bougies que tu es actuellement en train de regarder se fait baser par rapport à des bougies en arrière au même prix et à la même heure. Ok? Cette bougie là qui se fait à 5 heures, elle ne se réfère pas à la bougie de 5 heures dans le passé parce qu'il n'y a rien dans le passé. Là c'est le plus haut historique. Sauf que qu'est-ce qui se passe? Là on crée une nouvelle data range. Là on en crée une nouvelle. C'est-à-dire que peut-être, je sais pas, je dis n'importe quoi, c'est un exemple, mais imaginez là, on est en 2028, le prix il revient au même endroit à 5 heures, genre. C'est vraiment un exemple, mais quand on a une bougie qui se fait pas baser par rapport à une bougie dans le passé à la même heure, parce que du coup, si on fait un plus haut historique, on est d'accord qu'il n'y a rien à gauche du graphique, mais si on fait ça, ça veut dire qu'on est en train de créer une nouvelle data range. Donc par exemple, cette bougie en 4 heures sur le 5 heures, imaginez, là on est dans le futur, le prix il a fait tac, 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 et là il revient dedans avec une PD array qui est la même PD array qu'on a fait ici à la même heure. Vous voyez, et là là maintenant elle se base par rapport à une bougie en arrière dans le passé. Ça peut vous sembler fou, mais je vous garantis que cette bougie là à 13 heures, elle se base par rapport à une bougie de 13 heures dans le passé. Elle se fait exactement pareil, à la même proportion, en se basant sur les quadrants. Comme on a fait ici, ici. Là, ici, on a quoi là? Là, on est d'accord, on a cette PD array qui se fait à 5 heures.
Cette PDRI, c'est quoi? C'est une fair value gap à la hausse. Elle se fait à 5 heures. Ici, on a encore une fair value gap à la hausse qui se fait au même endroit. Elle se fait à 5 heures. Là, le prix, il la complète avec cette mitigation block. Elle se fait à quelle heure? 17 heures. Buh, Maggie, t'es con. 17 heures, c'est pas 5 heures. C'est pas pareil. Mais 17 heures PD, c'est 5 heures du soir. On s'en fout si c'est le matin ou le soir. Le prix, il regarde pas ça. Il regarde l'heure. Il regarde le numéro. 17 heures, c'est 5 heures du soir. Là, ici, on a quoi? Ici, on a une BPR, cette zone violette. Non, pas violette, la zone rose, c'est une BPR. Ici, on a quoi? Fair value gap à la hausse, fair value gap à la baisse. Cette fair value gap à la baisse, elle fait quoi? Elle est faite à 9 heures. Celle-là, elle est faite à 9 heures aussi. Non, 13 heures, pardon. Mais celle-là de 13 heures, elle se base par rapport à celle qui est là. Oh non, mais Malaki, tu dis n'importe quoi. Faites vos recherches, les gars. Et de toute façon, la plupart, ils feront pas leurs recherches. Donc, ça sert à rien de critiquer si tu vas même pas aller faire l'effort d'essayer de me prouver à tort toi-même. Tu peux pas me prouver à tort. Tant que t'es pas allé le prouver moi-même. Fais une vidéo. Faites des vidéos parce que moi, je suis beaucoup sur YouTube. Ok? Faites une vidéo. Vous faites @MaggieFX. Là, vous me mentionnez. Comme ça, je reçois. Et vous me prouvez à tort. Parce que là, on a cette BPR. 9 heures. Ici, là. 9 heures. On fait quoi? Mitigation block, 50%. Ici, à 9 heures. 9 heures. Ici, on a quoi? 9 heures. On a quoi? 5 heures. 5 heures. 5 heures du soir. 5 heures du matin. 5 heures du matin. 5 heures du soir. Bon, là, je répète le même exemple pendant je ne sais combien de temps. Mais en vrai, moi, le truc qui m'a le plus amusé aujourd'hui, c'est vraiment la Tabda qui est là. La Tabda qui est là, elle est incroyable. Plus les quadrants de la rejection block et les quadrants de la BPR. C'était incroyable ça. Donc voilà. En fait, j'ai tellement plus à vous montrer les gars. Parce que hier là, pendant une demi-heure, j'étais en train d'analyser la Reaper qui est là. Celle-là. Ça là. Je sais pas si vous voyez. En fait, il faut vraiment être bigleux ou faut vraiment être aveugle pour ne pas le voir en fait. 9 heures. On revient dessus au consequent encroachment. Parfaitement au 50%. Et on sort. À quelle heure? 9 heures. On revient dedans à 9 heures. Quadrant numéro 1. Ok. Et là-dedans, c'est pareil. Respect. Ici, 9 heures. C'est écrit en bas, hein, c'est écrit en bas. Quand je fais ça, c'est écrit là, en bas, là. C'est écrit ici, en bas. 9 heures. Depuis le début de la vidéo, là. Au pire, re-regardez la vidéo. Je sais, ça dure trop de temps. Bon, venez, on l'arrête au pire. Mais vraiment, en vrai, c'est incroyable, les gars. C'est juste, c'est magique. C'est magique. C'est magnifique. Genre, même si je voyais une licorne dans la vraie vie, là je sors dehors dans mon jardin et je vois une licorne, je suis même pas autant émerveillé par cette licorne que par ce que je suis en train de voir là. Mais Malaki, c'est du bullshit ce que tu dis. Comment est-ce que la bougie que tu es actuellement en train de regarder peut se faire, peut se créer, elle se base par rapport à une ancienne bougie dans le passé au même prix et à la même heure? C'est du bullshit. Parce que là, ok Maggie, tu nous as montré des exemples par rapport, par exemple, la fair value gap qui s'est faite à 9 heures aujourd'hui, elle se base par rapport à une ancienne fair value gap qui s'est faite à 9 heures il y a plusieurs jours. Donc il n'y a pas longtemps, hein. Plusieurs jours, c'est pas longtemps. L'étape d'A, ça retourne à maximum 60 jours. Maximum 60 jours, les gars. Vous pouvez avoir une bougie de 9h, de 9h36. Un exemple aléatoire. Vous allez sur la bougie de 9h36 demain, lundi, parce que là on est dimanche. Vous allez sur la bougie de n'importe quelle heure, je sais pas, 8h45. Non, 8h47. Demain. Elle se base par rapport à une bougie de 8h45 du passé, la même proportion de rangée, mais maximum 60 jours dans le passé. Du coup, elle peut se référer à genre maximum 60 jours dans le passé. Mais là, tu vas me dire, c'est du bullshit, Maggie. Par exemple, là, on a le plus haut historique sur le Nasdaq ici, là. Elle se fait à 5 heures. Ok, cool. Mais elle se base pas par rapport à une bougie de 5 heures dans le passé, puisqu'on n'a rien à gauche. Si c'est le plus haut historique, on n'a rien à gauche, logique.
Sauf que, mec, ce qui se passe, c'est qu'on est en train de créer une nouvelle data range. Cette bougie de 5 heures, elle sera réutilisée plus tard, à l'avenir. On reviendra dedans à 5 heures à l'avenir. Maximum 60 jours. Après, ça dépend. ICT, il nous a pas tout appris. Il nous a fait des barrières parce qu'il a putain d'1 500 000 abonnés. Il y a des trucs qu'il doit respecter. Donc moi, je vais un plomb. En fait, moi, je vais plus loin que lui, les gars. Je suis le futur ICT. Ouais. Wesh. Je suis en train de faire Geda Gedi Geda Geda Go avec ma chaîne là. Je suis en train de la balancer dans tous les sens. C'est incroyable. Bon, on a fini ou pas en fait? Est-ce qu'on a fini? En vrai, moi je dis on a fini. Hein. On a fini ou pas, les gars? Parce qu'en vrai, j'ai plus à vous montrer, mais on a fini ou pas? Genre en mode. Genre là, je sais pas, là c'est vraiment aléatoire. Regardez, là on a une fair value gap à la baisse. Elle se fait à quelle heure? 9 heures. La première bougie qui revient dedans, qui est elle, elle se fait à quelle heure? 9 heures. Elle s'arrête au 50%. Là, je suis vraiment allé sur un exemple aléatoire là. Et là, ici, celle-ci qui s'arrête là-haut, elle se fait à quelle heure? 9 heures aussi. Et celle-ci aussi qui laisse une mèche à l'intérieur de cette mèche à 9 heures aussi. Et là, la bougie qui dégage, elle se fait à 1 heure. Cette bougie, cette fair value gap à la baisse d'1 heure, elle se fait réutiliser. Elle se fera du coup réutiliser vu que c'est une nouvelle data range et qu'elle s'est pas fait par rapport à une bougie du passé. C'est une toute nouvelle qui sera utilisée pour une bougie dans le futur. Si on retourne sur la data par exemple de je sais pas de 1990, vraiment un truc genre si on prend la bougie qui est là, genre la bougie tout en haut qui est ici, la plus haute qui est là 17 heures, et que du coup on applique le concept de Tabda. Le concept c'est quoi? C'est que du coup la bougie que tu es actuellement en train de regarder, elle se base par rapport à une ancienne bougie dans le passé au même prix et à la même heure. Sauf que imaginons, il n'y a rien dans le passé, parce que imaginons ça c'est un plus haut historique, il n'y a rien dans le passé, bah elle se base par rapport à rien. Mais du coup on en crée une nouvelle, pour qu'elle sera réutilisée plus tard dans le passé. Et qu'on revient dedans à la même heure. Donc venez, on arrête là. On arrête, on va trop loin. Je vais me faire ban ma chaîne YouTube les gars. Donc est-ce qu'on a fini ou pas? En vrai. Là c'est vraiment, là il reste plus personne, mais juste... ça fait 2 jours que je fais ça là. Ça fait 2 jours que j'ai trouvé tellement d'exemples que je vous ai même pas montré dans cette vidéo. Putain, comment ça va loin les gars. C'est ouf hein. Genre juste, j'arrive pas à capter pourquoi est-ce que le 50% de la BPR elle se trouve au même endroit que la quadrant numéro 1 de la Tabda qui est là. C'est magique. Donc récap du centre de loisirs d'aujourd'hui. En vrai, moi ce qui m'a le plus amusé c'était vraiment la Tabda qui est là. La Tabda qui est là, elle est super stylée en vrai je trouve. La Tabda ici aussi elle est stylée en vrai. La BPR, le mélange de BPR plus Tabda en vrai sont stylés. Waouh. Arrêt sur le quadrant numéro 1. Non, quadrant numéro 3 de la Tabda. Ça va loin. Putain, c'est incroyable. Là, je parle dans le vide, là. Il n'y a plus personne, mais c'est ouf. Ça va loin. En fait, j'arrive pas à arrêter la vidéo. J'ai envie de l'arrêter, mais j'arrive pas à arrêter parce que il y a tellement plus à vous montrer, en fait. Il y a tellement plus. Ah là là. C'est incroyable. C'est encore plus beau que la licorne qui serait dans mon jardin si jamais il y en a une. Si là, il y a une licorne qui apparaît dehors, je suis même pas autant émerveillé par ça que par ce que je viens de voir sur le prix aujourd'hui. Plus tout ce que je vous ai montré depuis en vrai. Parce qu'en vrai, la vérité, ce que je dois vous avouer, c'est que je vais jamais le faire, je vais jamais supprimer de vidéos. Mais toutes les vidéos concernant comment je tradais avant là, genre je les considère plus. Genre
j'aimerais les supprimer, mais je le ferai pas. En vrai, ma chaîne YouTube, moi je dirais ma chaîne YouTube, elle commence vraiment depuis la fin de mes vacances d'été. Là, vous voyez ma vidéo intitulée Pourquoi Maggie n'a pas fait de vidéo. À partir de là, c'est là où vraiment ma chaîne YouTube a commencé. Tout ce qui est avant ça, c'est que de la merde. C'est que de la merde. C'est dégueulasse. À part, je dirais la toute première vidéo de ma chaîne YouTube où je dis, où j'ai même pas commencé le trading, où j'ai dit ouais je veux devenir un trader professionnel, je veux devenir millionnaire et tout. Bah à part cette vidéo, tout ce que j'ai fait entre la toute première vidéo de ma chaîne YouTube et la vidéo que j'ai fait après que je suis rentré de mes vacances d'été, tout ce qui est entre ça là, toutes les centaines de vidéos, tout ça là, vraiment je les considère plus étant mes vidéos, genre c'est de la merde. C'était n'importe quoi. Donc c'est là où le vrai truc commence. C'est là où ça commence réellement, incroyablement bien. Parce que... C'est quoi ça? Donc on a fini ou pas les gars? Wesh, mais même là je vois des choses. Voilà, j'en ai vu des choses. Oh là là, j'en ai vu des choses. Ah, il y a 55 milliards de personnes sur Terre. Et ce genre de magie, il faut que ça arrive à une personne. C'est qui? C'est moi. Non, il y en a plein d'autres, les gars. Allez voir The Sea. The Sea, les gars, The Sea, c'est un boss. C'est un boss d'avoir survécu toutes les attaques de la Matrix qui sont venues vers lui, là. Le pauvre, il a 18 ans, les gars. En vrai, mon objectif, c'est quand j'ai 18 ans. Parce que là, The Sea, il a 18 ans. Mon objectif, c'est quand j'ai 18 ans. Genre, 18 ans, on est jeune, les gars. On vient juste de devenir majeur. Mon but à 18 ans, c'est de me faire subir des attaques de la Matrix jeune. Comme Andrew Tate, comme The Sea, comme ICT. Mais jeune. À 18 ans, The Sea, vraiment, c'est incroyable. Imagine juste. Les gars, imaginez juste. T'es sur Twitter, t'es juste un gosse de 18 ans. Tu viens juste de devenir majeur. Et t'as introduit au monde... Enfin, pas le monde. T'as introduit au monde entier le concept de Tabda, qui du coup est que les PDRA que tu es actuellement en train de voir se font baser par rapport à des PDRA dans le passé au même prix à la même heure. Donc juste The Sea, 18 ans, voilà, il a son Twitter, tranquille, quelques milliers d'abonnés, quelques milliers de vues par vidéo. Et là du coup, il décide à montrer publiquement sur Twitter l'introduction à Tabda. Il va au lit. Le matin, il se réveille, des milliers de notifications sur son téléphone bombardé. Et là, il va sur le tweet, qu'est-ce qui se passe? La vidéo attachée au tweet, elle est supprimée, elle est plus là. Il a fait tout ce qu'il a pu pour essayer de trouver pourquoi est-ce que sa vidéo s'est fait retirer de son tweet, alors que c'était juste une simple vidéo d'un mec de 18 ans expliquant un concept de trading. Et la vidéo, elle est plus là. Et il l'a remis sur son compte Twitter, elle s'est refait supprimer. J'ai été témoin de ça, les gars. J'invente rien. J'ai été témoin. Vous voyez la chaîne de podcast Words of Wisdom, là, avec plusieurs centaines de milliers d'abonnés, une chaîne de podcast plutôt populaire. La plus grosse chaîne de podcast au monde sur le trading. Vous allez dessus, Words of Wisdom. Il a fait un podcast avec The Sea, donc il l'a entièrement expliqué. Et moi, j'ai été témoin pendant que ça se passait. Donc sa vidéo, elle s'est fait supprimer de Twitter, pour aucune raison, alors qu'il était juste en train d'introduire un nouveau concept scientifique sur le trading qui n'a jamais été montré à personne, publiquement. La vidéo s'est fait supprimer. Il a fait tout ce qu'il a pu pour essayer de trouver pourquoi est-ce que la vidéo s'est fait supprimer. Aucune explication. Il l'a republié encore une fois sur Twitter. Ah, il y a quelqu'un qui sonne à la porte là. Vous entendez ou pas? Il l'a republié sur Twitter et la vidéo s'est refait supprimer. Il l'a remis sur Twitter et elle s'est encore fait supprimer. Après 4 reprises et que la vidéo se fasse bannir 4 fois, alors que c'est juste une vidéo où il explique un concept de trading, après ça, il s'est fait shadowban, les gars. Il a 18 ans, le mec. Il y a des barrières à ne pas franchir. C'est incroyable. Allez. Salut, les gars.